Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Vous regardez Medi 1 TV, voici les titres de votre journal. C'est le jour J, le Maroc affronte la Côte d'Ivoire pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un duel à qui tout double pour les deux équipes. Hier, lors d'une conférence de presse, le sélectionneur national s'est montré confiant. 11 pays de l'Asie-Pacifique ont trouvé ce matin un cadre pour un nouvel accord de libre-échange sans les États-Unis. Un accord qui intervient au lendemain d'un discours au Vietnam du président américain, un discours pour le moins protectionniste. C'était il y a un an, le Maroc lançait l'opération Zéro Mica. Depuis, d'ambitieuses campagnes gouvernementales et associatives ont tenté de venir à bout du plastique. Alors quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui si la production formelle est éradiquée? L'informel sévit toujours. Le Maroc et la Côte d'Ivoire retiennent leur souffle. Aujourd'hui, à 17h30 GMT, les Lions de l'Atlas affrontent l'équipe ivoirienne pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Je vous rappelle que le Maroc, leader de son groupe avec 9 points, n'aura besoin que d'un seul match nul pour valider son ticket pour le mondial en Russie. Hier, lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national s'est montré confiant. Pour Hervé Renard, l'esprit de combativité sera la clé de la réussite. Aboulaye Kon et Romuald Dago. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur des Lions a dit sa joie de retrouver la Côte d'Ivoire 2 ans et demi après l'avoir quittée. Je reviens avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'images exceptionnelles. La dernière fois que je suis venu à Abidjan, c'était dans des circonstances un peu différentes. C'était pour les obsèques de Cheikh Tioté. Donc, juste un salut en sa mémoire. Et puis après, il faut faire abstraction de tout ça, il faut faire abstraction de tous les amis ivoiriens. Ça sera la même chose le jour où je partirai du Maroc. Ce match entre les deux équipes sera très disputé. Même s'ils sont donnés favoris, les Lions de l'Atlas demeurent tout de même vigilants face à une équipe de Côte d'Ivoire qui jouit de qualités individuelles à tous les postes. La Côte d'Ivoire peut se passer de beaucoup de joueurs, tellement son réservoir est qualitatif et en nombre. Quand vous avez un secteur offensif avec Doumbia, Kalou, Gervinho, Zara, Gradel, Cornet, j'en oublie encore, c'est pas mal, même s'il y a des absents. Donc c'est comme ça dans tous les secteurs. C'est un pays qui a beaucoup de talent, un pays qui est un véritable pays de football. Venu accompagné des Lions de l'Atlas en terre ivoirienne, l'ancien dribbleur de l'équipe marocaine des années 80 et 90 croit fermement à la qualification. Aziz Bouderbala ne cache pas son optimisme. La partie sera très difficile et peut-être compliquée au cours du match. Ça dépend comment l'équipe ivoirienne va réagir, parce que c'est l'équipe du Maroc en ce moment qui est, vu des experts, la plus forte. Ça va se jouer sur l'aspect psychique. Et à mon avis, il y a une pression énorme en ce moment sur les deux équipes. Et je pense surtout sur l'équipe ivoirienne. Sincèrement, peut-être 1-0 pour le Maroc. À l'image de leurs adversaires ivoiriens, l'équipe marocaine s'est aussi entraînée sur la pelouse du stade Houphouët-Boigny devant des supporters marocains venus nombreux pour la circonstance. Alors, qui du Maroc et de la Côte d'Ivoire ira en Russie? Si les hommes d'Hervé Renard parviennent à passer le cap des éliminatoires, ils participeront pour la première fois depuis 1998 à la Coupe du Monde. Dans le cas contraire, il s'agira d'une 4e Coupe du Monde d'affilée pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, les pronostics vont bon train. À Abidjan, certains experts du ballon rond donnent favoris les Lions de l'Atlas. Les explications dans ce reportage de Aboulaye Kon et Romuald Dago. Avant d'affronter le Maroc ce samedi, les éléphants de Côte d'Ivoire peaufinent leur stratégie. La bande à Marc Villemotte est venue en reconnaissance de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, où se déroulera le dernier match des éliminatoires.
Pour certains cadres de l'équipe, l'obstacle marocain n'est pas infranchissable, même s'il dispose de solides arguments à tous les compartiments du jeu. C'est une finale, on joue devant notre public, donc on a à cœur de faire un bon match et de gagner. Il y a beaucoup de points forts, c'est sûr. C'est une équipe bien en place tactiquement. En plus, ils ont des joueurs de talent qui peuvent faire la différence. Donc c'est une équipe très difficile à jouer. On respecte cette équipe du Maroc, mais on joue à la maison et on n'a pas autre choix que de gagner le match. Pourtant, le double vainqueur de la CAN n'est plus un foudre de guerre. D'avis de spécialistes, les éléphants ont perdu de leur superbe et la rencontre face aux Lions de l'Atlas ne sera pas forcément à leur portée. Pour moi, le Maroc est le favori face à une équipe des éléphants qui va jouer un match coupéré. On a vu une formation de la Côte d'Ivoire qui n'a pas réussi lors de ses dernières sorties à rassurer quant au fond de jeu, le contenu même du jeu. Et sur ces aspects-là, je reste un peu plus dubitatif par rapport aux précédentes éditions où on était en tout cas enflammé et très confiant. C'est une formation des éléphants qui n'a pas son visage reluisant d'attente. Tout ce qui peut se passer, c'est un sursaut d'orgueil. Avant de croiser le fer avec l'équipe d'Hervé Renard, les éléphants qui s'étaient inclinés devant les Panthères du Gabon à Bouaké n'ont pu faire mieux qu'un match nul à Bamako face à de valeureux aigles du Mali. Il leur appartient donc de relever leur niveau de jeu pour espérer battre le Maroc. Ça va se jouer sur 90 minutes. Le moindre détail sera important pour les deux formations et surtout pour la Côte d'Ivoire qui reste dans la pression du stade Félix Houphouët-Boigny, ses supporters très exigeants. Ce match décisif entre Ivoiriens et Marocains se jouera à guichet fermé, devant 35 000 personnes. Ils l'ont fait, le Sénégal décroche son billet pour la Coupe du Monde en Russie. Les Lions de la Teranga se sont imposés hier en Afrique du Sud 2-0. Le Sénégal participera donc pour la deuxième fois de son histoire à une Coupe du Monde. Les hommes d'Aliou Cissé rejoignent le Nigeria et l'Égypte, les deux nations africaines d'ores et déjà qualifiées. Les Lions de la Teranga sont attendus par des milliers de supporters à l'aéroport international de Dakar. Ils doivent atterrir à 14 h. C'est tout simplement fabuleux, extraordinaire. Justice avec ce verdict dans l'affaire d'extorsion de fonds dans laquelle sont impliqués les deux journalistes français, Éric Laurent et Catherine Gracier. Et bien, la Cour de cassation en France a donné gain de cause au Maroc pour l'avocat du Maroc, maître Patrice Spinozzi. Cet arrêt est, je cite, une très grande victoire pour le Royaume puisqu'il n'existe plus aucun obstacle à la poursuite de ces journalistes, laquelle ne pourra conduire qu'à leur condamnation. Fin de citation. Et direction à présent Paris, où la princesse Lalamrienne, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, a pris part à la cérémonie d'hommage rendue à Irina Bokova, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Plusieurs personnalités étaient présentes, l'occasion donc de saluer l'engagement d'Irina Bokova tout au long de ces 8 années passées à la tête de l'UNESCO. Rappelons qu'Audrey Azoulay, fraîchement nommée directrice générale de l'UNESCO, sera officiellement en fonction le 13 novembre prochain. Direction le Vietnam, à Da Nang, où se tient le sommet de l'APEC, le forum de coopération Asie-Pacifique. 11 pays ont signé un accord de libre-échange, et cela après plusieurs jours de négociations. Un accord signé sans les États-Unis, qui intervient au lendemain du discours protectionniste du président américain. Les détails avec Anissa Harro. Ils l'ont fait. Après plusieurs jours d'âpres négociations, 11 pays de l'Asie-Pacifique ont trouvé samedi un cadre pour un nouvel accord de libre-échange sans les États-Unis. Il aura fallu des mois à ces pays pour surmonter le tsunami enclenché par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. 3 jours après son investiture, le milliardaire avait mis fin à la participation des États-Unis dans le vaste traité commercial avec des pays riverains du Pacifique, le plus grand projet de zone de libre-échange jamais conclu. Vu comme un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine, ce traité avait été signé en 2015, après des années de difficiles négociations par 12 pays d'Asie-Pacifique, représentant 40% de l'économie mondiale. Sans les États-Unis, le nouveau traité ne représente que 13% de l'économie mondiale. Le ministre de l'économie japonais, Toshimitsu Motegi, a ainsi espéré que cet accord d'étape
pourrait à terme déboucher sur un retour du pays dirigé par Donald Trump. Cette percée pour la création du partenariat transpacifique à 11 pays intervient au lendemain d'un discours du président américain devant les dirigeants de l'Asie-Pacifique réunis à Da Nang pour leur forum annuel. Le président est resté inflexible et n'a cessé de marteler que son pays ne signerait plus d'accords, qui lui lient les mains et l'oblige à renoncer à sa souveraineté. Donald Trump s'est cependant dit prêt à signer des accords avec tout pays souhaitant des échanges équitables. Je vous le disais en titre, un peu plus d'un an après l'interdiction des sacs en plastique, le Maroc a pu produire quelques 11 milliards de sacs alternatifs. 12 000 contraventions ont été enregistrées, notamment grâce à des contrôles. Manoua Balhalima et Salimaki sur un récit de Fayrouz Bentaleb. Plus d'une année après l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sacs en plastique et le lancement de la campagne Zéro Mica, les citoyens rencontrés considèrent le bilan plutôt positif. Durant notre enfance, les sacs en plastique n'existaient pas. Il y avait à l'origine du carton. Depuis cette loi, j'ai l'impression d'être revenu aux sources. J'en suis heureux. Les efforts fournis par les autorités gouvernementales et les associations se poursuivent pour mettre fin à l'utilisation des sacs en plastique. Actuellement, l'on peut dire que le bilan est plus ou moins positif. Les sacs en plastique ont diminué, malgré le fait qu'ils circulent toujours. Beaucoup de marchands offrent désormais à la place des sacs alternatifs. À l'exemple également des citoyens et citoyennes qui commencent à adopter pleinement cette solution. D'après le bilan du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, 6 800 tonnes de sacs en plastique ont été détruits. 57 entreprises ont eu recours à des solutions alternatives en produisant environ 11 milliards de sacs alternatifs au cours de l'année. Les campagnes de contrôle, quant à elles, ont atteint les 2500 opérations et ont enregistré 11 142 contraventions. Allez les Marocains, c'est le titre d'une chanson interprétée par la diva marocaine Samira Saïd. Vous l'aurez compris, elle est dédiée aux Lions de l'Atlas. Le Maroc, qui je vous le rappelle, affronte cet après-midi à 17h30 la Côte d'Ivoire pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde en Russie. En 4 jours seulement, la vidéo a fait un carton. Elle a été vue plus d'1 million de fois. Une chanson aux couleurs africaines. Je vous laisse apprécier. شجعوا معانا وقولوا لفانتنا وصلوا الراية للعالي زيدوا علي ولا كادونس ديما بلادنا غلبة وعندنا فيكم Let's go Morocco 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 Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur Médien TV et sur notre site internet.